Allez, bonsoir tout le monde. Donc, salut Will. Vous avez vu que... Salut Johan. Vous avez vu sur la page, salut Julien, je vais en finir. Vous avez tous vu sur la page que j'avais mis une petite annonce comme quoi ce soir on se faisait le Hades 15e anniversaire. Donc du coup c'est parti, salut Fabien. Donc Hades 15e anniversaire, c'est le deuxième de la gamme 15e anniversaire à être sortie. Il y a eu Athena la première, que je garde pour plus tard, et là on se fait le Hades. Hop. Donc la gamme 15e anniversaire, je vous représente pas, hein, bien sûr, c'est avec ces couleurs très atypiques que vous pouvez voir là d'ailleurs. Voilà ce que ça donne. Salut Azumi. Hop, l'autre côté. Par contre les boîtes sont vraiment très chouettes, très classe. Je les aime vraiment beaucoup. Elles sont très classieuses. Il y a vraiment des très belles boîtes. Donc, neuve, pas ouverte. Hein. J'ai résisté à la tentation de l'ouvrir. C'est fait, c'est ouvert. Allez, c'est parti. Donc, on va voir ce que ça nous réserve comme surprise. Donc premier blister avec le personnage et tout ça, le deuxième. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Donc pour ceux qui ont déjà un Hades ou un Hades OCE, les deux blisters principaux, c'est les mêmes. Agencé pareil. De quoi ? Ouais, elle est vraiment chouette. Hein. Donc là, par contre, au niveau de la couleur, je vais être obligé de changer parce que... on n'avait pas grand chose. Regardez un peu la couleur de ce Hades. Donc là, au niveau de la vidéo rendue du live, c'est pas top. Je conçois qu'on ne voit pas grand chose, mais ça a l'air d'être vraiment magnifique. Hop, le deuxième. Donc le deuxième, c'est tout ce qui est au niveau des ailes, les épées bien sûr, l'épée d'Hades, le socle pour faire tenir, je sais pas comment on peut appeler ça, là, un support, et derrière tout ce qui est porte-armure et tout ça. Là aussi on a une petite pièce supplémentaire de Hades, vous voyez. Et petit bonus qu'il y a avec cette version 15e anniversaire. Bon alors déjà, on a une cape blanche, il y a trop de lumière. Hein. Voilà, cape blanche. Hop, on a une belle petite notice du Hades. Donc je suppose que à l'intérieur ça reprend un peu l'esprit de la boîte. Je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas si je vais l'ouvrir encore. On a un petit autocollant qui se colle sur ce qui va, je vais vous présenter après. La grande différence, elle est là. Donc, on a un socle sur lequel on va pouvoir poser notre Hades. Donc ici, on a l'emplacement pour coller l'étiquette. Et ici, pour le support. Salut Kakashi. Voilà. À voir si je vais l'utiliser ou pas. Peut-être que pour l'instant en vitrine, vu qu'il n'y a pas de décor, je vais peut-être l'utiliser, mais c'est pas une certitude. Vous voyez, ça fait 2-3 marches là. Le problème c'est que les marches ne sont pas elles sont pas proportionnelles au personnage bien sûr. Parce que vu l'épaisseur des marches, pas top. Voilà, c'est juste un élément de déco, quelque chose de superflu qui peut s'avérer
assez lourd, je pense, s'il y a la même chose dans les trois personnages. Les trois mis l'un à côté de l'autre, ça peut ne pas être très esthétique. Donc la notice du Hades, on va peut-être pas l'ouvrir. À voir. Donc on est parti. Donc, hop, vous connaissez le moment classique. Il faut que j'ouvre mes blisters. Donc on va prendre quelques secondes. Ça prend pas longtemps, mais c'est nécessaire. Socle obligatoire? Pas forcément. Ok. Donc ça, c'est bon. Il y a quelques pièces qui ont bougé. J'espère qu'ils ont corrigé les soucis, parce que moi, sur mon Hades en version classique, j'ai cassé les deux pièces des épaules. Les deux. Et le petit clip qui se clipse là au niveau de la clavicule, là, même un peu plus haut, là. Les deux ont cassé, les deux côtés. Je pense que j'ai pas d'effet. Donc j'ai réussi à recréer la pièce grâce à des collègues experts en prothèse dentaire et en résine qui m'ont refait la pièce. Mais c'est toujours emmerdant, quoi. Donc là on est bon. Hop. Bien sûr, là, on a l'épée d'Hadès et son fourreau qui restent sur la partie haute du blister. On verra ça plus tard. Ouais, moi j'ai un peu la malédiction des épaulettes. Ouais. C'est pour ça qu'à chaque fois que je les monte, il y a un petit moment de stress. Hop, je vous montre. Regardez. Les épaulettes d'Hadès, en fait, les deux, le Hades classique. J'ai cassé les deux. Mais c'est réparé depuis. Hein. Ça, c'est vraiment très chouette. La couleur, c'est vraiment impeccable. C'est magnifique. Alors, il n'y a pas beaucoup de lien avec Hades. Parce qu'Hades, voilà, forcément, on aurait plus tendance à le voir tirer sur des couleurs ultra sombres. Alors que là, c'est plutôt l'inverse. Ça a une couleur qui se ressemble beaucoup plus... Parce que pourrait être un ange ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment très très beau. C'est vraiment superbe. Salut Manu. Hop, je laisse ça de côté. Alors, le personnage en lui-même. Donc, Hades avec des yeux bleus, très bleus. Je sais pas si vous voyez bien la couleur de ses yeux. Voilà. Le corps est ultra rigide. Donc le pied, voilà, dans le même style, on dirait pareil, comme on disait tout à l'heure. C'est un ange. L'ange d'Hadès. Un chrome avec reflet doré, ouais, c'est à peu près ça. Donc je lui fais sauter la tête. Je lui fais sauter les bras, bien sûr. Les bras. Les poignets. Bon, la mythose d'Hadès, si je me rappelle bien, elle n'est pas très très compliquée à monter. C'est juste qu'il va falloir que je fasse attention à ses épaules. Un petit moment de stress, et ça passera. Hop, donc, regardez. C'est difficile avec la lumière, hein, parce que c'est cette couleur-là, ce jaune et ce chrome,
ça rend difficile à montrer en vidéo. Peut-être comme ça ira mieux. Voilà. Là, vous vous rendez peut-être un peu mieux compte. Mais c'est chouette. Donc, bien sûr, personnage d'Hadès, symétrie gauche-droite. Il n'y a pas de différence. Donc, Ah, si je me rappelle, petite chose qui a été un peu casse-couille sur ce personnage, c'est une fois qu'on a fini et qu'on met tous ces trucs-là, faut les mettre à la fin. Parce que sinon, à chaque fois que vous allez monter, ça va se casser la gueule. C'est pas la peine. Donc le genou, j'ai pas le souvenir. Alors attendez, faut que je vous montre un truc là. J'ai pas le souvenir que la partie l'ergot qui allait se rentrer dans le genou était aussi long que ça. Regardez. Alors je me rappelle plus, j'ai pas sorti la DS, mais elle est quand même vraiment très très longue. On est d'accord, hein? Ça me paraît très long. Après, tant mieux, parce que sur certaines mycoses, on avait surtout l'impression que c'était un peu court pour rentrer dans le genou, mais là, ça va pas être le cas. Et si ça rentre bien, on n'aura pas de souci de patafix sur ce coup-là. Ouais, j'essaye d'être concentré, vous inquiétez pas. Les pièces me glissent entre les mains. On va essayer de pas faire de bêtises. Ok. Donc la pièce du genou, la genouillère là, elle est vraiment imposante à rentrer dans son logement. On y est. Donc on a fait la première jambe. Et si je ne me dis pas de bêtises non plus, j'ai quand même l'impression que le mollet d'Hadès me paraît plus fin que sur la classique. J'ai l'impression, hein. Elle est peut-être fausse, mon impression, mais c'est peut-être la couleur qui me fait ça. Voilà. Allez, je monte l'autre côté. Donc celle-ci, elle vient de chez Nippon Yasen. Et ça sera sûrement la dernière, peut-être la dernière, que j'ai acheté sur ce site. Parce que vu les quelques petits soucis qu'ils m'ont fait, que mon compte avait gentiment été désintégré. Et bien je sais pas si ce sera la dernière ou pas, mais je crois bien quand même que oui. Bon alors, il doit y avoir une pièce qui est mal rentrée quelque part. Parce que j'ai l'impression d'avoir une jambe plus grande que l'autre. Ça va mieux. Ok, donc là, on est bon. T'inquiète pas, Calypso. J'attends que cette histoire se finisse et je vais tout vous expliquer après.
Je l'ai déjà dit sur un précédent live. Donc, on va continuer. On va continuer à remonter le personnage. Donc on va se taper tout ce qui est au niveau du juste au corps, du buste et tout ça. Regardez, c'est quand même très chouette, non? Je vais le mettre derrière ma barbe. Comme ça, au niveau de la couleur, il n'y aura pas de problème. C'est vraiment super comme pièce. Enfin, les couleurs sont top. Ça va super bien ensemble. Après, voilà. Comme je redis, hein, c'est juste que c'est un peu choquant par rapport au personnage en lui-même. On associerait beaucoup plus volontiers sur des couleurs sombres, des choses liées à la mort, bien sûr. Mais c'est le choix qu'a fait Bandai pour sa gamme commémorative des 15 ans de la création des Mythos. On va voir si celui-ci, si déjà moi, à titre perso, s'il va remplacer dans mon cœur le Hades OCE. Parce que, bon, vous savez déjà qu'il existe un Hades version dite animée et une version OCE, donc qui reprend les couleurs du manga. Et le Hades OCE, c'est juste une tuerie. Il est absolument magnifique. Si je devais faire un classement préféré de mes Mythos, je pense que le Hades OCE serait en très très bonne position. Vraiment. J'ai un peu de mal à rentrer la pièce là. Elle rentre pas totalement des deux côtés en même temps. Donc là elle y est. Ah ça y est, des deux côtés elle y est. Elle glisse, elle est très très glissante je trouve la figurine. Donc on a un espèce de collier aussi qu'il faut ne pas oublier de mettre. Hop, toujours là, comme ça vous verrez mieux. Donc toujours couleur chromée et couleur avec des liserés or. Voilà. Voilà. C'est une pièce qui vient se mettre au niveau du cou là. Parce que vu qu'on après on ferme au niveau ici, celle-là vient se mettre là, elle s'encastre sur celle-ci, et après quand on met le plastron tout tient l'ensemble en fait. Je vais vous montrer, vous allez vite comprendre. Donc là on a mis celle-ci. Celle-là vient se mettre par-dessus et se clipse dans les deux petits trous qu'on voit, dans le trou qu'on voit derrière là. Hop, j'ai un ergot qui est là au fond, je sais pas si vous allez vraiment le voir, en bas, qui est là. C'est lui qui vient se clipser dans le dos. Voilà, parfait. Donc on a cette pièce là qui vient se clipser elle. Enfin elle se clipse pas pour l'instant, elle se loge et en resserrant là les deux côtés, ça la tient un peu, comme ceci. Et c'est quand on va remettre l'avant du plastron avec les ailes que là ça va tout tenir ensemble.
confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle est très glissante. Les pièces glissent entre les mains, c'est un truc de dingue. Hop, voilà où on en est. C'est déjà pas trop mal. Ensuite, bien sûr, Hades, je vais pas lui mettre son casque, puisque on est d'accord avec son casque qui ressemble à rien. On va continuer avec les deux parties de jupe sur le côté. Donc, voilà. Donc là, un très beau noir, pareil, avec là, toutes les... Je sais pas si on pourrait dire que c'est des plumes, enfin, couleur argent. Les ailettes de côté sur les Jambercy, j'ai dit que je mettais à la fin, parce qu'en fait, ça tient... Enfin, ça tient, mais quand tu manipules ta figurine, au final, ça ne fait que tomber. Donc c'est le genre de choses que je mettrai à la fin. Voilà. Bon, j'ai pas une phobie, mais ça m'inquiète toujours quand je vois ces pièces-là, là, qui s'éclipsent comme ça. Et, c'est toujours celles qui m'ont posé problème, donc... j'ai toujours un peu peur maintenant, quoi. Celle-là, elle veut pas y aller. Bon, elle a pas fait claque, mais je crois qu'elle est dedans. Elle est bien dedans. Ok, parfait. Quand ça claque pas, j'ai pas très confiance. Ouais, le casque, hein, c'est... Le casque d'Hadès, c'était vraiment, vraiment pas une réussite. Alors, je vous le montre, mais... Voilà. Donc, de près, de face, c'est très joli. Mais alors là... Qu'est-ce que c'est que cette longueur, quoi? C'est... Vu la couleur, là, ça ressemble plus à un suppositoire qu'à un casque d'Hadès, quoi. C'est pas beau du tout. Alors, imaginez-vous sur la tête, quand vous le mettez, on dirait les casques des cyclistes là, quand ils font les contre-la-montre. Là. C'est la même chose. Bah, c'est pas beau. Hein. Ça fait pas armure guerrier, ça fait pas Senseiya, quoi. Même lui faire tenir à la main, je pense que c'est pas esthétiquement, c'est pas top, quoi. C'est comme ça. Hein. Hop, je continue. Deuxième côté. Ah mais, et je vous promets, les pièces, elles glissent à mort sur celui-là. Bon, je suis bien au niveau du logement, mais alors... elle tient pas clipsée dedans. C'est un truc de dingue, ça. Ouais, quand la version UX d'Hades. Alors là, tu peux attendre, mais alors très longtemps.
Bon, alors pendant que je monte un côté, il y a le deuxième qui tombe. Mais c'est quoi ce délire? Mais attends. Non, non, je suis bien au bon endroit. Ah! Là, j'ai entendu ça a claqué. Ça, c'est bon signe. Tiens, j'ai cru que je l'avais cassé, mais non, c'est la boule qui est sortie du logement. Oh putain. Alors, ça marche, tu regarderas la replay après. Bon, alors la boule est sortie du logement, et alors je vous explique pas que pour la remettre, avec l'aspect glissant de la figurine, c'est un truc de malade. Putain, c'est un truc de fou ça. Je veux pas tenir dedans quoi. Je suis en train de me baiser les doigts quoi. Comment je vais aller refoutre ce truc là-dedans? Putain, mais c'est un truc de malade. Ça veut pas y aller. Non, là c'est plus l'histoire du... que ça glisse, c'est l'histoire que ça ne rentre plus dedans. Et que pour agripper la pièce, t'as pas un agrippement royal, donc ouah, ça commence à me chauffer. Ça commence à me chauffer. Qu'est-ce que tu dis? Pince à épiler? Je sais pas, mais... ça me déglingue des doigts, quoi. Ça, c'est un bon moyen pour niquer sa pièce. Putain, mais elle veut pas y rentrer, hein. C'est un truc de fou, hein. Bon, je la pose.
Je reviendrai dessus après, sinon ça va m'agacer. Allez, on continue. Donc ça c'est le devant. Voilà. Le derrière. Ça doit se clipser beaucoup plus facilement. C'est bon. Pas de souci. On va faire la pièce de derrière. Je crois que je vais tenter ta technique de la pince à épiler. Hop, là aussi ça rentre facilement. Non mais je vous promets que les pièces, c'est un truc de fou. Elles glissent et c'est affreux quoi. On va continuer avec les bras. Donc les bras, voilà. Hop, toujours ce liseré doré. Ouais, je force pas trop, vous inquiétez pas. Hein. J'ai pas envie de la péter non plus. Hein. Là aussi, on a les ailes. Normalement, sont amovibles. Là, pour l'instant, elles semblent tenir. Donc, hop. Donc, on est parti. Pour les mains, je vais quand même essayer de lui mettre les pédales en main. Ça sera le minimum requis quand même. Donc la main, le protège-main. Hop. Voilà, il n'y a aucun problème, ça se clipse très bien, ce coup-là. Je fais le deuxième côté. Au niveau des bras, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu dis? Non, là, pour les mains, il n'y a pas de souci. Hein. Ça rentre bien. Pas de problème. Hop. Petit point fermé de l'autre côté. Ça passe impeccable. On va lui rebaisser les épaules. C'est le protège-main qui a sauté. Bah, décidément, ce protège-main. Là. Ok. Voilà, on commence à être pas trop mal. Ensuite, il va me rester donc les ailes. On a cette pièce là. Cette pièce là qui vient dans le cou. Mais je pense qu'il va falloir mettre les ailes d'abord, donc on verra après. Non, non, me portez pas la poisse pour les épaules. Hein.
Ça c'est bon, ben, je crois qu'on va pouvoir faire les épaules d'ailleurs. Allez, tout le monde retient sa respiration. C'est le moment critique. Hein. C'est un truc de malade comment ça glisse. Sinon je vais tenter autrement. Hop. Plutôt que de m'embêter à clipser ces épaulettes, je vais essayer de faire glisser le... En fait, je redemande tout ce que j'ai fait. Essayer de faire glisser là-dedans. Ouais, ça n'a pas l'air de fonctionner. Il y a ces merdes qui m'emmerdent aussi. Là. Je vais les enlever parce que je les mettrai à la fin, comme j'ai dit. Bon. Pas de stress. Et de une. Tiens, j'ai en train de me rendre compte qu'il y a des pièces là, je sais plus trop à quoi elles servent. Je ne sais plus. Et ces deux petites pièces. Je ne sais plus, je ne sais plus. Bon, on va mettre la deuxième épaule. Non, 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 pas de pied de biche. Et là, y a rien là. Impeccable. Alors. Là. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc il nous reste toutes les petites ailes à mettre. Le devant. Mais le devant, je pense qu'il vaut mieux le mettre après. Et je vais, hop, retenter cette pièce-là. 20 sur 20 ce soir pour les épaulettes. 20 sur 20. Et là, on va s'enflammer. Maintenant que je suis chaud. Tu vois, dans 2 secondes, elle est rentrée. Ah, t'y as cru, hein? Qui a cru? Putain, c'est un truc de fou. Cette pièce, c'est un truc de fou. T'as une pince à épiler, s'il te plaît? Alors. Si je la perds, c'est pas mieux. Ah, putain, je suis en train de me déglinguer le doigt, c'est un truc de fou.
comment je vais arriver à remettre cette boule là-dedans, quoi. Merci. Je sais pas comment tu me le dis, toi, ta technique de la... Cette technique de la pince à épiler, je sais pas comment ça marche. Bon. Qu'est-ce que dit Claude de la pince? Ouais, ben c'est ce que je viens d'essayer de faire, ta technique là. Ça veut pas... Putain, c'est la misère. Oh la merde, elle va me passer sous la vitrine quoi. Bon. Alors. Une feuille, un truc comme ça pour passer dessous là. Alors. Ok. Tiens, merci. J'ai retrouvé ma pièce. Alors, Renaud, tu viens d'arriver, je t'explique. Voici. Et voici. C'est pas cassé. C'est juste que c'est sorti de son logement. Là. Comme ça. Et je n'arrive plus à la remettre dedans. Je force comme un âne. On essaye toutes les techniques du monde. Je me déglingue les doigts. Ça ne veut pas y remettre. Alors. J'ai peur de la casser, bien sûr, en forçant trop. Les pièces de l'armure glissent terriblement. Mais alors, terriblement. J'ai jamais vu une figurine autant patiner entre les doigts, quoi. Donc je ne sais pas comment remettre cette pièce. Ça commence à m'agacer. Je suis en train de me dire à la pince plate. Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de prise. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. C'est ce que j'ai fait. Le problème c'est qu'avec la pince, pour choper ce genre de truc, c'est la misère totale, parce que t'as aucun appui, quoi. Elle ne fait que sauter depuis tout à l'heure. Oh putain de ta mère. Mais de l'huile, ouais.
Mais c'est un truc de fou, là. Pourquoi elle a été sortir, cette pièce, là? Pourquoi? Avec un morceau d'allumette? Faut que tu m'expliques. Et le problème, c'est que t'as aucune prise. C'est tout le temps en train de bouger, ce putain de truc, là. Si je pète pas la pièce, c'est un miracle. Vraiment, c'est un miracle. Quoi? Tu le mets sur la boule et t'appuies? Ouais, ouais, mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. J'essaye avec le coin de table, avec plein de choses. Et... Reste zen. Je sais pas la peine. Bon, bon, bon. Le problème, c'est que tu mets ta main, tu tiens le truc. Et là, déjà, rien que là, tu veux présenter, c'est trop court. Je sais pas si vous voyez, là. Le logement, là. C'est trop court, ça rentre pas dedans. Donc, tu es obligé d'avoir, comment dire, une tenue de la pièce vraiment très minime. Et forcément, ben, c'est mort. Après, il faut pas forcer non plus comme un dingue, parce que... Putain de pièce à la con, là. Déjà, j'arrive même pas à la mettre en position. Putain, j'y vais avec les deux mains, ça rentre pas, là. Ça m'agace, je transpire des mains. C'est bon, ça c'est bon, ça. C'est un truc de malade. Je crois que demain matin, je suis encore là. Mais elle veut pas y aller, putain, tu me casses les couilles. Hmm.
Bon, je vais tenter un truc. Oh, lié! Oh, putain. Et alors, j'explique. Parce que là, ça me casse les bonbons. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tenu avec un bras, avec un doigt, comme ça. Ouais, je l'ai tenu pour qu'elle soit à peu près en position. L'autre côté, bon, difficile de montrer en vidéo. Voilà, je la tenais comme ça. L'autre côté, j'ai clipsé ici le plus fort possible. Et, bien sûr, quand j'appuie là, ça me rentrait dans la main. Hein, on appuie le long du meuble, le meuble s'il a mal, c'est pas mon problème. Et ça a fini par claquer. Je vais remettre la pièce. Si elle sort, quand je la mets, si elle casse ou quoi que ce soit, ça va partir en cacahuète totale. Ce protège-main là, il a un défaut, il tient pas sur le truc. Putain, je vois rien de ce que je fais, ça m'agace. Vas-y, tout est tombé de l'autre côté. Ça vient d'où? J'en sais rien. Là, elle y est. C'est quoi qui a sauté là? Ça m'agace. Et là, faut être patient. Hein. Je peux pas rentrer les deux jupes et que ça tienne quoi.
Déjà entre une. Ah. Ah. Va-t-on pouvoir finir cette putain de figurine? Ok. On y est. La jupe c'est fait. Facilement. Hein. Là. Est-ce que je lui fous son putain de protège-main? Ouais, j'en ai un qui tient pas, mais alors le deuxième, ça va, c'est pas mal. Ok, on y est. Ça va là. Ça va là. Eh ben voilà, ça commence à y aller. Hop, on va lui mettre ses ailes, parce que les cheveux vont après par-dessus. Là. Reste là. Ensuite, le cou. Tac, ça c'est bon. La tête est dans son logement. Pourquoi ça part en cacahuète comme ça? Ok. C'est pas censé vriller ça? Ouais, c'est peut-être pas censé vriller alors. Autant pour moi, je dis une bêtise. Qu'est-ce que tu dis? Alors. Ok. Ça, c'est fait. Voilà. Les pétades.
Je me suis dépouillé le bout des doigts. Quoi. Dépouillé. Bon, pour ceux qui disaient qu'Hadès il tient pas debout, hein. Tout chaud les gars. Je suis en train de me rendre compte que j'ai sorti mon petit tapis. Petit tapis pour pas que ça dérape. Et que je l'utilise même pas. Tac. Voilà. Bon merde. Je suis à un endroit où il fallait pas. Ok. Et c'est le désespoir à monter, hein. Franchement. C'est vraiment le désespoir. Je vais enlever ça pour avoir de la visibilité sur ce que je fais. Ok. Ok. Donc il me reste toutes les petites plumes là, les petites ailes à mettre. Et c'est fini. Non, non, non. Elle va pas sur eBay celle-là. Ouais, bien sûr que c'est une Bandai. Il n'y a que Bandai qui l'a sorti pour l'instant. Donc, on va y aller mollo. Parce que là, c'est les petites touches. Et surtout que c'est des petites touches bien chiantes à mettre. Bon, toi tu m'emmerdes. Là, ce qui est chiant pour mettre ça, c'est qu'elle glisse à mort. Ah, ça y est. En voilà une. La deuxième devrait être plus simple. Voilà. Les deux dernières du bas.
Voilà. Et là. Et donc, Hadès est fini d'être monté. Il tient bien, hein. Par contre, il n'y a pas de problème. C'est juste que, voilà. Là, j'ai tout mis. Et là, j'ai tout mis. Ah, c'était épique, hein. Franchement, c'était épique. Je vais ranger mes blisters. Tranquille. Est-ce que je lui mets un socle? J'essaie de lui mettre son 15e anniversaire. Hein. Voir ce que ça donne. Allez, je teste. Donc, voilà, cette merde de balles. Je suppose que c'est ça. Ça doit être ça. D'accord. Ah, mais même le plastique, il est... Ah, il est pas mal, hein. Ah, j'y crois pas. C'est des pièces qui viennent de tomber. Tu sais quoi? Reste là, pépère. Je vais ranger mes blisters. Tu bouges pas. Je vais me faire de la place. Passer au tour 30 secondes. Ça va bien. Moins me gaver. Hop là. Allez. Dernier morceau de bravoure. Ça c'est quoi? Ça c'est là, c'est pas un problème. Ça c'est la tignasse. Faut juste que j'arrive à repasser dessous, ce qui est fait. Voilà. Ok, donc déjà on va commencer par le coller dans le dos. Mais what? Le truc il se démonte dans ta main. Il y a tout pour faire chier ce soir, c'est pas possible. Vas-y. Ok. Oh, celle-là m'énerve, je le mettrai après. Juste lui coller le truc dans le dos. Hein. Putain, on voit rien quoi. Qu'est-ce que c'est que leur merde de chien Il fait la gueule, il se penche, il fait la gueule. Ah, c'est un truc de fou. Mais c'est quoi leur merde de chien, leur truc là? À peine tu le touches, il se déboîte dans le dos là.
Là. Là. Je suis en train de me rendre compte que dans les ailes dans le dos, c'est du n'importe quoi total. Putain, vas-y, pourquoi j'ai touché sans déconner? C'est un truc de fou, hein. Et quelle heure? Putain, ça fait 1h15, je suis dessus, quoi. Bon, les ailes dans le dos, ça se remet plus. C'est la fête. Là. Non, la chevelure arrière, c'est pas ça qui est trop problématique. Elle se remet assez facilement sur ce coup-là. Voilà. Mais c'est une cata. Enfin, les ailes derrière, c'est une cata. Comment on fait pour que ça ressemble à quelque chose, là? Là. C'est déjà mieux. Bien, bien mieux. Ok. Ça, c'est peut-être à l'envers. Il y a des L et R là-dessus. J'ai pas fait gaffe. Ah oui, là, il y en a un. R. R. Ah, là, c'est celui-là. Là, c'est celui-là. Et voilà. On y est. Eh ben putain, que ce fut compliqué. Ça n'a pas été simple du tout. Bon, après, on va dire que
En plus, la pose que je lui ai donnée, elle est pas dégueu en fait. Allez, vous venez avec moi. Et on continue de regarder ensemble. Alors, bilan. Ultra facile à monter. Un réel plaisir. Un enchantement à chaque pièce. Non, je décolle. C'est la galère sans nom. Hein, je pense que tout le monde a vu. Voilà. Du coup, au niveau de la pose, il est pas vilain. Hein. Il tient super bien. Mais là, il est vraiment, vraiment pas vilain. J'ai pas fait exprès. J'ai réussi à bien positionner les ailes. Magnifique. Après, on se rend vraiment pas compte trop de la couleur des pièces, parce que vu que derrière c'est un fond... Alors, attendez, ce que je vais faire. Bougez pas. Si la tablette veut bien tenir. Ouais. Je vais essayer de goupiller un petit truc. Là. Tac. Comme ça permettra d'avoir un peu mieux au niveau des couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'elle est très belle. Au niveau des couleurs, elle est vraiment très très belle. Après, je le redis encore une fois, je me rabâche, ça n'a aucune logique par rapport au personnage, à ce qu'il représente. Mais c'est magnifique. Elle est magnifique. Tout simplement. Putain, je crois que c'était une pièce qui est tombée, c'est mon... C'est mon petit cutter là. Ça m'a fait peur ce con. Regardez. C'est une belle pièce, hein. Il n'y a pas à dire, elle est ultra classe. Elle envoie du lourd. C'est chouette. Mais c'est pas un réel plaisir à monter, hein, vraiment. C'est... Vous allez péter des plombs si votre exemplaire est aussi capricieux que le mien. Et juste à l'instant là, j'ai mon... Comment il s'appelle, Dante du Cerbère, qui vient de se faire une demi-chute rattrapée par la Pandora Box. Voilà. C'est la soirée. Magnifique, tout va bien. Allez. Du coup, on s'arrête là pour ce soir. Je crois que ça suffit largement. Très largement. Tiens, je suis en train de me rendre compte qu'il y avait ça. On ne met pas, hein. Non. J'ai pas envie d'y toucher de toute façon. Allez. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir donné du courage, de m'avoir supporté pendant ce grand moment de solitude, de galère. Mais au moins, c'est fait, c'est monté. Et au final, j'ai eu un peu de chance sur la pause. Je crois qu'elle va rester comme ça pendant un bon petit moment. Je vais pas avoir beaucoup le courage de la retoucher. Bonne soirée tout le monde. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Je sais pas encore ce que ça va être. Ça va être en fonction des arrivages. J'en ai aucune idée. Sinon, on reprendra les live remontages de collection. Bisous tout le monde. Ciao.